Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières, nous sommes le dimanche 5 avril. Aujourd'hui, je vais vous parler de la valorisation des déchets verts, et en particulier celle des fans de légumes. Les fans de légumes sont des déchets organiques à vraiment valoriser, car déposées comme paillis, elles apportent des nutriments directement assimilables par les plantes. Avant, quel est l'intérêt du paillage? Plusieurs intérêts. Le premier, c'est l'amélioration de la vie et de la structure du sol. Les paillis maintiennent des conditions propices au développement des micro et des macro-organismes grâce à une bonne humidité, de bonnes températures et une profusion de nourriture. Ils dynamisent la vie du sol. Grâce à leurs actions, la décomposition des déchets organiques fournissent des nutriments directement assimilables par les plantes et reconstituent, voire améliorent les stocks d'humus. Les vers de terre favorisés par cet environnement créent de très nombreuses galeries, augmentant ainsi la porosité du sol. L'aération et les échanges gazeux du sol sont ainsi améliorés. L'enracinement est facilité. Le paillage limite le tassement du sol dû à la battance de la pluie et au passage répété du jardinier ou du matériel horticole. Les paillis créent des milieux de vie complexes où la faune auxiliaire du jardinier se développe ou est attirée, comme les oiseaux, les hérissons. Cette dernière régule les populations de prédateurs s'y réfugiant, comme les limaces, et celles intéressées par les massifs, les légumes et les fruits du jardin. Le deuxième intérêt est la limitation de la perte en eau du sol. Le paillage permet une disponibilité plus grande d'eau pour les plantes. Il limite la transpiration du sol qui est couvert, ce qu'on appelle l'effet d'ombrage. En reconstituant les stocks d'humus par décomposition de sa matière organique, le paillage améliore la capacité de rétention en eau du sol. En empêchant le développement de plantes concurrentes, il évite ainsi leur transpiration. Le troisième intérêt, c'est l'intérêt du développement des plantes indésirables. Les paillis limitent, voire empêchent le développement de plantes indésirables, dites aussi mauvaises herbes ou adventices. Il faut savoir que ces dernières rentrent, parfois, en concurrence avec les plantes désirées pour l'eau, les éléments nutritifs, l'occupation de l'espace aérien ou souterrain, ou les trois à la fois. Le quatrième intérêt, c'est la limitation des variations de température du sol. Un sol couvert reste plus chaud en automne, il se réchauffe moins vite au printemps, d'où l'intérêt de le découvrir au printemps momentanément pour les semis précoces. Le paillage réduit les variations de température entre le jour et la nuit. Et enfin, le cinquième intérêt, c'est la personnalisation du jardin. Le paillage participe au style du jardin, il est un élément de la décoration, il personnalise les espaces et est souvent à l'image du jardinier ou de la jardinière. Revenons aux fans de légumes. Les fans ou autres déchets de légumes conviennent au paillage du potager, mais ils doivent être indemnes de maladies ou de prédateurs. Ils peuvent être laissés sur place, entiers ou broyés à la cisaille ou à la tondeuse. Ça, c'est selon le style du jardinier. Au contraire, les déchets malades ou infestés sont compostés. Il est alors important de les mélanger à des tontes de pelouse. Ainsi, l'augmentation de la température du tas engendrée sur plusieurs jours élimine la grande partie des maladies et des ravageurs. Rappel, en se décomposant, les fans de légumes libèrent des nutriments directement assimilables par les plantes. De plus, elles restituent les stocks de sels minéraux du sol dans lequel elles les ont prélevés. Je vais vous proposer maintenant quelques remarques et astuces. La première, les fans odorantes, comme les fans de carottes ou de céleri, les feuilles de tomates, déposées entre les rangs d'autres légumes, perturbent les insectes prédateurs. Les feuilles de céleri ou de carottes sont déposées entre les rangs des poireaux, par exemple. Les feuilles de tomates sont déposées au pied des choux pour limiter les invasions d'aleurodes, vous savez, ces petites mouches blanches. Alors bien sûr, si la pression est forte, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de moucherons ou il y a beaucoup d'autres insectes, ça ne marchera pas. Il faut le faire dès le début. Ma deuxième remarque ou astuce, si les déchets en bac ou le tas de compost ne chauffent pas, en raison de l'excès de déchets bruns, souvent des déchets grossiers ou carbonés, comme les feuilles ou du broyat, il est préférable de ne pas y mettre les déchets de légumes malades. Mieux vaut les déposer, broyés et en fines couches, dans d'autres espaces du jardin, comme au pied des haies d'arbustes ou des petits fruits.
Les vers de terre, vous savez, les vers rouges, longs, très foncés, qu'on appelle les vers anéciques ou les lombriques terrestres, s'en occuperont gustativement. Cette technique est valable pour les feuilles de courgettes ou de courges couvertes de blanc, ce qu'on appelle l'oïdium. Les pieds de tomates infestés par le mildiou, les pieds qui sont noirs, les feuilles sont huileuses, peuvent être déposés, broyés au pied des petits fruits. D'ailleurs, les pieds traités par du cuivre sont plutôt déposés en déchetterie, car le cuivre limite les populations des vers de terre. Enfin, les feuilles malades des arbres fruitiers peuvent être déposées entre les rangs des légumes ou des légumes fruits. Le faux dicton du jour, le jardinier qui s'offre à ses fans n'est pas mieux aimé au jardin. Bonne journée, à demain et surtout restez chez vous.